Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Les 5 étapes du groupe. Un groupe qui lutte pour la cause d'Allah tabaraka wa ta'ala, pour la hidayah, dans le cadre du verset Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans nos voies. Donc ce groupe qui lutte pour la hidayah passe par 5 étapes. Quelle que soit la forme de cette lutte, que ce soit un groupe de da'wah ou bien de ruqya ou bien de toute autre activité pour le bien de l'islam. La première étape, c'est la mahabba, l'amour fraternel, l'unité des cœurs dans le groupe. La deuxième étape, c'est les efforts. La troisième étape, c'est le fiqh, le souci, la pensée, la réflexion pour l'islam, pour la réussite du groupe, des objectifs. La quatrième étape, c'est le tawajjuh, se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et la cinquième étape, c'est les épreuves. Avant de rentrer dans les détails, je vais vous dire pourquoi il y a ces étapes. Allah tabaraka wa ta'ala a promis la hidayah pour l'effort. Il y a une condition préalable qui est l'unité des cœurs. Si les cœurs ne sont pas unis, Allah ne va pas considérer les actions de ce groupe. Donc il faut d'abord que les cœurs soient unis. Et ensuite, cet effort qu'on fait pour Allah Ta'ala se divise en 3 parties, en 3 composantes. Un effort physique, et un effort intellectuel, et un effort spirituel. Donc on doit faire l'effort pour Allah, pour la religion d'Allah, avec son corps, avec son intelligence, et puis avec son cœur, avec le dua. Une fois que ce travail est complet, Allah va donner la hidayah. Et la hidayah, Allah va donner d'abord à ceux-là même qui font les efforts. C'est eux qui vont recevoir la hidayah, tel qu'Allah dit, ceux qui luttent pour nous, nous les guiderons dans nos voies. Donc nous luttons pour la religion d'Allah, mais c'est nous que Allah va guider en premier. Et la hidayah, c'est l'augmentation de la foi. Et quand on dit qu'Allah va augmenter ta foi, ça veut dire que c'est la même chose que Allah va enlever les créatures de ton cœur. Et ces créatures ne vont pas sortir de ton cœur dans la facilité. Ça va sortir dans la souffrance. Ça va sortir dans la fausse souffrance, et c'est pour ça que la 5e étape, c'est les épreuves. Donc quand Allah va descendre la hidayah, ça va venir sous forme d'épreuves, sous forme de choses désagréables, sous forme de problèmes qui vont frapper le groupe ou bien les individus, en tout cas des problèmes qui vont toucher une ou plusieurs ou l'ensemble des personnes du groupe, et c'est ça qui va descendre la hidayah. Pourquoi? Parce que quand il y a une épreuve, il faut faire 3 choses. La première chose qu'il faut faire, il faut savoir que ça vient d'Allah et l'accepter. Comme disait Abdul Qadir al-Jilani rahimahullah, Ya Allah, ta privation est un don, ton châtiment est une miséricorde et ton épreuve est un remède. Ya Allah, ta privation est un don, quand tu nous prives de quelque chose, c'est pour nous donner mieux que ça. Ton châtiment est une miséricorde, quand tu nous châties de nos péchés, c'est pour nous épargner la malédiction de ces péchés. Et ton épreuve est un remède, quand tu nous éprouves par quelque chose que nous détestons, c'est pour corriger nos défauts. Donc on accepte cette épreuve qui vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Au lieu de faire des reproches, au lieu de regretter, même si on va tirer les enseignements, et on va décider de ne pas refaire les mêmes erreurs, et de s'améliorer, d'éviter les problèmes à l'avenir, mais une fois que le problème est arrivé, on sait que ça vient d'Allah ta'ala, on l'accepte. Et on remercie Allah ta'ala. Comme par exemple, on remercie nos parents pour tous les biens qu'ils nous ont donnés. On remercie aussi nos parents pour toutes les punitions qu'ils nous ont infligées. Et il se peut que les punitions que nos parents nous ont infligées étaient plus bénéfiques que les récompenses qu'ils nous ont données. Et la deuxième étape dans les épreuves, quand on a une épreuve, on sait que ça vient d'Allah, on l'accepte. Deuxièmement, on continue nos travaux. Que ce soit nos adorations ou bien nos efforts pour la religion, notre da'wah, quelle que soit la chose qu'on fait. Donc même si par exemple j'ai perdu mes papiers ou si j'ai un problème, je vais continuer à faire tout ce que je faisais. Troisièmement, quand il y a l'épreuve, on ne demande pas à Allah Ta'ala d'enlever l'épreuve, mais on demande à Allah la hidayah, on demande à Allah la guider.
Au lieu de dire, par exemple, j'ai perdu mes papiers, au lieu de prier à Allah, mes papiers, comment je vais faire? On dit, on laisse, on dit à Allah, les papiers, fais ce que tu veux, mais je te demande la hidayah, de sauver les musulmans, de l'égarement, etc., de me guider moi, ma famille, etc., au lieu de parler de mes papiers. Et c'est comme ça que la valeur de ces papiers va sortir de mon cœur, va être remplacée par la valeur de la religion, la valeur de la hidayah, le souci pour la Ummah. Donc c'est la guidée que moi je reçois. Et Allah Ta'ala va accepter tout cet effort, cette souffrance, ce dua, pour guider les gens. C'est pour ça qu'il est extrêmement important dans un groupe islamique qui lutte pour le bien de l'islam de passer toutes les étapes pour arriver à la fin, de ne pas s'arrêter en cours de route. Parce que si on ne réalise pas ces étapes, l'effort sera incomplet et il n'y aura pas la hidayah. Il n'y aura pas la hidayah. En tout cas, même si l'effort est incomplet, on est en train d'apprendre, on est en train de s'entraîner, on est en train de s'améliorer, donc on progresse. Mais si quelqu'un est en train d'apprendre un métier et toute sa vie il apprend le métier, mais il n'arrive jamais à maîtriser le métier pour pouvoir l'exercer, pour pouvoir être productif, pour pouvoir en sortir quelque chose, donc là vraiment, on va dire qu'il a perdu son temps, il a perdu toute sa vie. Comment est-ce qu'on peut passer toute sa vie à s'entraîner et puis sans arriver au but? Donc ça n'a plus de sens. Est-ce que vous voyez? Donc je reviens maintenant sur les étapes. La première étape, c'est la mahabba. Alors il faut savoir que la mahabba, l'amour fraternel, l'unité, dans un groupe qui lutte pour l'islam, le niveau qui est demandé dans l'effort pour la religion est bien plus élevé que le niveau d'unité et de fraternité qui est demandé dans la société musulmane. Parce qu'Allah Ta'ala dit Inna Allah yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah aime ceux qui luttent dans sa voie en rang serré comme des pierres d'un mur. C'est comme ça qu'Allah Ta'ala veut qu'on lutte dans sa voie. Et comment est-ce qu'on peut combattre les ennemis humains ou djinns ou shayatin? Comment est-ce qu'on veut être sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba alors que nos cœurs ne sont pas unis? Qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Alors pour cela, il y a beaucoup de règles que l'islam a établies pour réunir les cœurs, pour que les gens s'aiment, pour qu'il y ait la fraternité, qu'on se pardonne, etc., etc. Parmi toutes ces règles, je vais en citer vraiment quelques-unes. La première, c'est ce qu'Allah Ta'ala dit وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dis à mes serviteurs de dire la meilleure parole, car Shaitan essaie de provoquer entre eux, car Shaitan est l'ennemi évident de l'homme. Dire la meilleure parole, c'est par des paroles de plaisanterie, de moquerie, des paroles de blagues, etc., des paroles inutiles, que Shaitan trouve l'occasion de faire des problèmes entre les gens, et on se vexe, et après, l'autre dit, pourquoi chaque fois tu me critiques, pourquoi tu es toujours en train de dire ça, jusqu'à ce qu'on ne se parle plus, et puis on ne peut plus travailler ensemble. Qu'Allah ait pitié de nous. Donc chacun doit s'efforcer absolument d'appliquer ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Voilà ce qu'on doit tous faire. Tu dis du bien ou tu te tais. Même si tu es fâché, pas besoin d'en rajouter, pas besoin de dire n'importe quoi. Tu dis du bien ou tu te tais. Dans n'importe quelle situation, tu dis du bien ou tu te tais. C'est vraiment, chacun doit s'imposer de faire cela. Et malheureusement, j'ai très souvent été déçu par les gens auxquels on répète ce hadith et ils disent non, non, et puis ils continuent à plaisanter, ils continuent à dire n'importe quoi, comme s'ils n'étaient pas concernés, ou comme s'ils avaient la liberté de faire ça ou de ne pas faire ça, comme si on te dit, oui, jeûne lundi, jeudi, non, je ne veux pas jeûner lundi, jeudi, et puis voilà, c'est tout. Non, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas comme ça qu'il a dit. Il a dit celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Il n'a pas dit celui qui veut ou celui qui veut gagner un palais dans le paradis. Non, il a posé ça comme une condition de la foi. Donc voici vraiment une condition très importante pour l'unité du groupe, c'est qu'on bannit la plaisanterie et les mensonges, même pour plaisanter, même pour rigoler. Et
et les paroles de travers, et les remarques, et pensées, etc. Tant qu'on n'a rien dit, même si on a une mauvaise idée dans sa tête, tant qu'on n'a rien dit, Inch'Allah, ça ne va pas provoquer de dégâts. Une fois qu'on a dit quelque chose, après, ça devient très difficile de réparer les dégâts. Qu'Allah Ta'ala ait pitié de nous. Donc je vous ai dit qu'il y a juste quelques règles que je vais vous dire au sujet de l'unité. La première, c'est ça. C'est dire du bien ou se taire. La deuxième, c'est le respect, la considération de l'autre dans le groupe. Déjà, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dit أعظم أكثر أشد الناس تعظيما للا إله إلا الله أشدهم تعظيما لأهل لا إله إلا الله. Les gens qui respectent le plus la parole de la ilaha illallah sont ceux qui respectent le plus ceux qui disent la ilaha illallah. Donc si tu ne respectes pas quelqu'un qui dit la ilaha illallah, tu n'as pas respecté la parole de la ilaha illallah. Si tu as méprisé quelqu'un qui dit la ilaha illallah, tu as méprisé cette parole de la ilaha illallah, donc c'est extrêmement grave. Mais il faut donner beaucoup plus de respect à ceux qui s'engagent pour la religion. Parce que la réalité est qu'ils sont très rares. À ceux qui s'engagent, qui veulent se lever, lutter, donner de leur temps, donner de leur effort, prendre des risques, à sacrifier leur temps avec leur famille, leurs loisirs, etc. pour aller faire quelque chose pour l'islam, ces gens-là sont rares. Ces gens-là sont rares. La plupart préfèrent le temps qu'ils ont, regarder la télé, s'asseoir, ou bien s'adonner à leur plaisir, ou passer du temps en famille. Qui a le temps non seulement d'apprendre lui-même, de pratiquer lui-même, de se rapprocher d'Allah Ta'ala lui-même, mais après de se soucier pour la Ummah. Ces gens-là sont trop rares. Donc ceux qui ont ce souci, même s'ils ont des défauts, il faut les considérer énormément. Et on ne peut pas avoir un groupe de gens parfaits. Cheikh Ilyas rahimahullah, il y en a qui est allé se plaindre à lui que les Qudama dans sa région, il faisait ceci, il faisait cela. Et Cheikh Ilyas a dit, Hadihi ahwaluna, nous sommes ainsi. Au lieu de dire, c'est qui, donne-moi leur nom, je vais les virer, ou je vais vraiment leur tirer les oreilles. Comment ils font ça? Il dit, nous sommes comme ça. Est-ce que nous avons un groupe de gens parfaits? Ou bien on va leur donner des salaires fantastiques pour qu'ils soient des gens d'une qualité exceptionnelle. Voilà ce qu'on a. Et on essaie de faire avec et de s'améliorer. Donc, ça c'est la deuxième chose. Il faut savoir que quelqu'un que Allah a accepté, que Allah a choisi pour venir lutter pour la religion, c'est quelqu'un qui a énormément de valeur. Et qui vaut mieux que ceux qui ne luttent pas pour la religion, que ceux qui ne sont que en train d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, Shaitan le sait très bien. Shaitan va mettre tout son effort sur ces gens-là, puisque si Shaitan arrive à les casser, tous les autres ils sont dans sa poche. Ceux qui adorent Allah sans parler aux autres, mais sans l'adoration, ne sert qu'à lui-même. Ce sont ceux qui vont lutter et s'investir pour la religion qui représentent un danger pour Shaitan et qui représentent l'espoir de l'islam. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voilà ce que je vous dis en ce qui concerne la mahabba. Ensuite, les efforts. Alors, il y a beaucoup de groupes où il y a la mahabba, on s'aime bien, mashallah, on boit le thé, on mange, on se fait ikram, et puis quoi? Et puis on se repose à tout moment. Donc, c'est quoi? C'est le club des retraités. C'est la maison des retraites, c'est la vacance, les vacances au sens la coule douce, on s'éloigne des soucis de la famille, des enfants, des courses, et puis on est là vraiment, on engraisse, qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc quel est le critère des efforts? Comment savoir qu'on est en train de faire des efforts? C'est quand on fait tellement d'efforts qu'on ne trouve plus, qu'on ne peut plus manger et dormir comme on le souhaite. Ça veut dire on fait les efforts jusqu'à ce qu'on a faim, mais on ne peut pas manger parce qu'il y a encore du travail à faire. Et on fait les efforts jusqu'à ce qu'on soit fatigué, mais on ne peut pas dormir parce qu'il y a encore du travail à faire. Et même si on mange ou qu'on dort, on est obligé de vite se lever pour aller continuer des efforts. Vous voyez? Donc pour réaliser cet état où on fait tellement d'efforts qu'on ne peut plus manger, dormir comme on le souhaite, il faut remplir tout notre planning, il faut remplir toute notre journée par des activités fructueuses, des activités intéressantes, des activités qui soient profitables à nous, qui soient constructives pour l'islam, et tellement qu'on soit dedans jusqu'à ce que ça ne nous laisse plus le temps
de notre repos. Et effectivement, ça dépend de l'activité que nous sommes en train de mener. Mais nous avons des principes dans cet effort, des principes de la vie des Sahaba qui sont d'abord le principe de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. كان عمر إذا مشى أسرع وإذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع. Quand Omar marchait, il allait vite. Quand il parlait, il se faisait entendre. Quand il frappait, il faisait mal. Donc, voici un modèle de Omar. Quand il marchait, il allait vite. Donc, même si quelqu'un il va pour acheter une baguette, tu ne vas pas marcher tout doucement, comme si tu as tout entendu. Non, tu files comme une flèche, tu prends la baguette et tu reviens parce qu'on a trop de choses à faire. On a besoin de toi. Toi-même, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin d'évoluer. Donc, on n'a pas le temps comme ça de perdre notre temps à marcher tout doucement. Et quand on parle, on se fait entendre. Donc, il y a des frères, chaque fois qu'ils parlent, disent « Parle plus fort, on n'entend pas. » Mais puisque tu sais que chaque fois, on te dit « Parle plus fort », mais dès que tu ouvres la bouche, tu parles fort pour que tout le monde entende. Comme ça, il n'y a plus d'ambiguïté. Et quand il tapait, il faisait mal. Donc, ça veut dire que tout ce qu'on va faire, il faut le faire complètement, parfaitement, jusqu'au bout, pour que ce ne soit pas fait à moitié, qu'il n'y ait pas besoin de repasser derrière, que le travail soit bien fait complètement. Deuxième principe de Abu Bakr, il dit, en décrivant les qualités du calife, La yahiru inda al-badihati. Il n'est pas perplexe devant l'évidence. Quand quelque chose est évident, on le fait sans aucune hésitation. Par exemple, il faut que je fasse mes ablutions. Je vais dire, je dois faire mes ablutions. Oh là là, je dois aller jusqu'à là-bas. L'eau est froide. Je suis fatigué. Mais puisque je sais que je dois faire les ablutions et qu'il n'y a aucune autre solution que de faire ces ablutions, eh bien je me lève, j'y vais direct, je le fais, puis c'est terminé. Ça va m'avancer à quoi de rester là en train de réfléchir de comment je vais souffrir à faire mes ablutions. Je n'ai qu'à le faire et puis c'est terminé. Donc voici le deuxième principe. Quand quelque chose est évident, on le fait sans aucune hésitation. Dès qu'on le termine, ça nous permet de passer à autre chose. Alors que si on hésite, on tergiverse, après, c'est le temps de faire autre chose. On n'a pas terminé la chose d'avant. Donc les choses vont traîner, les choses vont s'accumuler. Et après, on ne peut plus terminer notre programme, on ne peut plus réaliser nos objectifs. En tout cas, tout va se mélanger. Troisième principe de Khalid ibn al-Walid. Quand Khalid combattait, il ne se reposait pas. Il ne laissait pas son armée se reposer, il ne laissait pas ses ennemis se reposer. Voilà. Quand on est engagé dans l'action, tout le monde bosse. L'émir doit bosser et faire bosser tout le groupe. L'émir, ce n'est pas quelqu'un qui bosse et qui laisse les gens assis. On doit exploiter les potentiels de chaque personne. Chaque personne, on le fait faire ce qu'il est capable de faire et on le forme à faire ce qu'il ne sait pas faire jusqu'à ce qu'il soit capable de tout faire. Et on fait bosser tout le monde. C'est dans ce travail qu'on va profiter. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Et le quatrième principe, c'est le sauteur de mur. Ça, c'est l'histoire d'Al-Bara ibn Malik radiallahu anhu, à la bataille de Yamama, la bataille contre Musaylima. C'était la bataille la plus terrible que les Sahaba ont combattue parce que les kuffars qui suivaient Musaylama, le faux prophète, pensaient qu'il était un prophète et ils étaient prêts à mourir pour lui. Et les Sahaba ils aussi étaient prêts à mourir pour lui. En tout cas, dans cette bataille, les Sahaba étaient 12 000 et les mécréants étaient 100 000. Et à un moment de la bataille, les mécréants ont fui jusqu'à s'enfermer dans leur forteresse. Et les Sahaba étaient au pied de la forteresse et ils n'avaient pas moyen de dépasser ou de foncer la porte ou de quelque chose. Et donc Al-Bara ibn Malik radiallahu anhu, qui est le frère de Anas ibn Malik, qui est le demi-frère, qui est son frère de même père, est monté sur un bouclier. Il a dit soulevez-moi avec vos lances. Donc ils ont soulevé le bouclier, ils ont levé le bouclier avec les lances et il s'est agrippé au mur et il a sauté parmi les kuffars. Il a sauté tout seul parmi les kuffars et il s'est battu jusqu'à ce qu'il a ouvert la porte. Et quand il a ouvert la porte, les musulmans sont rentrés et lui il est tombé. Il avait sur son corps plus de 80 coups de flèches, de sabres et de lances. Et il avait tué 10 mécréants qui étaient autour de lui. Et les musulmans sont rentrés. La bataille a fait rage jusqu'à ce que les musulmans ont su que la seule façon d'arrêter la bataille, c'était de tuer Musaylima. Et 3 personnes sont allées le tuer, dont Wahshi, qui l'a tué avec la même lance avec laquelle il avait tué Hamza. Et
Khalid ibn al-Walid, le chef de l'armée, est resté un mois à attendre qu'Al-Bara ibn Malik guérisse de ses blessures pour pouvoir voyager avec l'armée. Donc voici le sauteur de mur. Donc nous avons ce principe. Quand nous luttons pour Allah, on ne connaît pas les barrières. On ne connaît pas les barrières. On ne connaît pas les choses impossibles. On ne connaît pas les choses trop difficiles. On fonce. On demande à Allah et on fonce. Et Inch'Allah, qu'Allah Ta'ala nous aide. Sauter les murs. Allahu Akbar. Et le dernier principe qu'on a dans l'effort, c'est le pousseur de mur. Que signifie le pousseur de mur? C'est dans le contexte de la da'wa du tablir, où un des responsables d'un pays arabe demande à un des chefs du Pakistan pourquoi se fait-il que chez vous le tablir est fort, il est bien organisé, il marche bien, alors que chez nous c'est faible, il y a beaucoup de problèmes. Et le chef lui dit pousse le mur. Il dit chef, comment ça je vais pousser le mur? Alors il y a un Pakistanais qui passe et le chef lui dit toi viens ici, pousse le mur. Et le Pakistanais va, il pousse le mur. Il dit tu vois, chez nous les gens respectent les chefs et ils font ce qu'on leur dit. Vous faites qu'à votre tête. Voilà. On te dit de faire quelque chose, tu es là, pourquoi, comment, et pourquoi tu me dis à moi, tu ne dis pas à lui, etc. On te dit tu exécutes. Il y a un temps pour la shura, mais quand on a pris une décision, on dit tu fais, tu exécutes. Qu'Allah Ta'ala nous aide. Donc voici les principes de l'effort. Ensuite, la troisième étape dans le groupe, c'est le fikr. Le fikr, la pensée, la réflexion, pour atteindre les objectifs du groupe. Et ça passe par deux choses. La première chose, c'est optimiser, améliorer, perfectionner toutes les activités qu'on fait. Donc tous les aspects de notre travail, on réfléchit, chacun là où il est, on réfléchit comment améliorer cela pour que ça aille dans le sens de nos objectifs et qu'on en tire profit, que ce soit fait du mieux possible, etc. Donc ça dépend bien entendu de l'activité du groupe, mais à nous de réfléchir. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient en tête. J'étais dans une réunion de l'AGMAO, l'association de la jeunesse musulmane de l'Afrique de l'Ouest. J'étais au séminaire d'ouverture, donc à la cérémonie d'ouverture, on m'a demandé de faire le doua de clôture de la cérémonie. J'ai fait le doua en français. J'ai fait le doua en français parce que, rares sont ceux qui comprennent l'arabe parmi ces gens-là. Et machallah, ce doua en français, quand je l'ai fini, plusieurs personnes m'ont demandé de leur écrire le doua. Et puis, bon, j'ai écrit ce que je m'en rappelais. Et après, j'étais dans un des services du ministère des Affaires religieuses et j'ai trouvé qu'un des responsables avait imprimé ce doua, qu'il était en train de diffuser les copies et de le mettre sur Internet. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est une question d'efficacité. À quoi ça sert de faire un doua en arabe où je serai le seul à comprendre et le seul à profiter de ces doua et tous les gens vont dire Amin, 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 à part politesse, sans rien comprendre à ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que je disais? Le fixe, c'est réfléchir à l'efficacité de chaque chose, l'amélioration de chaque chose. Chaque travail qu'on fait, il a un but, il a un objectif. Et il faut le faire de façon à atteindre cet objectif, de façon que ce soit positif et constructif, qu'on ne soit pas en train de faire quelque chose juste pour la forme. Juste pour la forme, non. Cette action, elle a un objectif et il faut la faire bien comme il faut. La deuxième partie dans la réflexion, c'est la shura. Donc, on se réunit, on discute, on débat, on échange pour tirer le maximum. Pour réfléchir tous à la meilleure façon de s'organiser. Et là, on va profiter des idées et des expériences des uns et des autres. Donc la shura, c'est une instance de débat et d'échange où on va tirer le maximum des expériences et des connaissances de tout le monde. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous aide. Et ensuite, la quatrième étape, c'est tawajjuh, se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala. On commence par se diriger vers Allah dans ses invocations personnelles, dans son tasbih, salat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans l'istighfar, dans la lecture du Coran, dans ses adorations, dans la prière, dans le dua, et puis dans les activités collectives. Chaque fois qu'on parle de religion, si on parle soi-même, on commence par se parler à soi-même jusqu'à ce qu'on soit dedans, et pour ensuite se diriger vers les autres. Pour ça, je vous propose ce dua
quand on commence à parler Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as enseigné, c'est toi le savant et le sage. Pour que je me dirige vers Allah tabaraka wa ta'ala, je lui demande sa science, je lui demande sa sagesse, je lui demande ses ouvertures. Et puis, il faut qu'on ait chaque jour un temps de dua collectif. Il faut qu'on ait chaque jour un temps de dua collectif dans le groupe. Parce que si on dit au groupe, les frères, il faut faire des duas, il faut faire des... Les duas, c'est indispensable. Comment est-ce qu'on va œuvrer pour la hidayah, pour la guider des gens, quelle que soit l'activité que nous menons, sans demander à Allah de guider les gens? Ça ne colle pas. Ça veut dire qu'on pense que nous-mêmes, à travers nos actions, nous allons guider les gens, que, en tout cas, le fait de ne pas demander à Allah, quel que soit le domaine, ça veut dire que dans notre cœur, on sent qu'on n'a pas besoin de lui. Et effectivement, c'est quand l'homme se retrouve coincé, tel qu'Allah Ta'ala nous dit, ceux qui sont dans la tempête, dans la mer, où il lui arrive un malheur, c'est là qu'il commence à supplier Allah, parce que c'est là qu'il sent qu'il a besoin d'Allah, mais dès que son malheur est passé, il oublie comme si c'est rien passé. Parce qu'il ne voit plus qu'il a besoin d'Allah. Alors que nous avons toujours besoin d'Allah pour tout, et particulièrement pour la hidayah. Pour la hidayah pour nous-mêmes et pour toute la ummah. Et nous devons arriver à cela, adorer Allah tabaraka wa ta'ala, la façon qu'on supplie Allah en état de crise, là où tu as un problème très 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 grave, et tu vas prier Allah de t'aider, on doit être constamment dans cette étape pour la hidayah. C'est ça qui est demandé d'une façon constante pour la hidayah. Je n'ai pas besoin de vous expliquer l'état des musulmans et des non-musulmans dans le monde pour savoir que nous sommes en état de crise. Et nous avons besoin de supplier Allah tabaraka wa ta'ala comme si on était en état de crise, mais parce qu'on est en état de crise permanente. Donc même si aujourd'hui tout se passe bien et qu'on n'a pas de problème, etc., eh bien on doit supplier Allah. Et si demain on se retrouve chassé de l'endroit où nous sommes et on va dormir dehors, c'est là qu'on se rappelle que, oui, il faut qu'on prie, il faut qu'on lise Yassine, il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on fasse quelque chose. Et alors, même quand on dort et que tout va bien et qu'il y a assez de manger et qu'il n'y a aucun problème matériel, la crise est là. Combien de gens aujourd'hui sont morts pour aller en enfer? Combien de musulmans sont morts sans dire la ilaha illallah? Combien de péchés ont été commis aujourd'hui? Tout cela est montré, exposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'attriste et souffre de voir les péchés de sa communauté. Donc nous sommes dans la crise. Même s'il y a des bonnes nouvelles, on est toujours dans la crise. On n'est pas sorti de la crise. Et on doit prier Allah tabaraka wa ta'ala de cette façon-là tous les jours. Et donc tous les jours, il faut qu'il y ait un temps de dua collectif. Alors, la façon de le faire, il y a plusieurs façons de le faire. Je vous en propose 3. La première façon, c'est de faire la prière la nuit et de faire ensemble le qunut, tel que vous voyez les prières à la Mecque pendant le Ramadan. En tout cas, les tarawih qu'on fait pendant le Ramadan, les Sahaba faisaient ça toute l'année, même si ce n'est pas forcément en groupe comme pendant le Ramadan, mais ils faisaient souvent aussi par petits groupes. En tout cas, c'était toute l'année. Donc, tant qu'on est dans le groupe, on peut le faire et puis faire le dua qunut pour demander à Allah Ta'ala de nous aider dans tout le travail que nous faisons. Une autre formule, c'est de lire Yassine à chacun et puis de faire dua collectivement. Une autre formule que les Sahaba faisaient, c'est de s'asseoir en cercle et de faire dua chacun à son tour. Et cette vraiment formule est connue et pratiquée chez les Sahaba, et c'est une chose qui a pratiquement disparu de la Ummah, et je vous invite vraiment à le faire. Vous allez voir que c'est un très grand bienfait spirituel et aussi pour la fraternité. Donc après l'étape du tawajjuh. Donc l'étape du tawajjuh, il faut que ça devienne quelque chose de permanent dans le groupe, qu'on est en train de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala en permanence, comme si on a une affaire très grave, comme s'il y a quelque chose de très grave, et puis qu'on est en train, sans qu'on a besoin de te rappeler, de supplier Allah ta'ala tout le temps, de régler ce problème. Effectivement, notre problème, c'est la hidayah, c'est la guidée de la Ummah, et pour ça, il faut qu'on soit en état d'alerte permanent, qu'Allah ta'ala nous aide. Et la 5e étape, je vous dis, c'est les épreuves. Donc quand on fait ces étapes, Inch'Allah, il y aura des épreuves tous les jours. Il y aura des épreuves tous les jours. Et ces épreuves quotidiennes, ça va être pour nous une amélioration, un progrès, un changement quotidien, pour qu'on s'améliore, qu'on se rapproche d'Allah Ta'ala
Et cette amélioration, cette souffrance, cette patience pour Allah tabaraka wa ta'ala, ce sera la cause de la hidayah, de la guider pour les gens et de l'avancée de notre travail. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.